Chaque année, nous choisissons un dimanche pour traiter des ressources de l'Église et nous l'avons nommé Dimanche du don et de la communion, un thème qui est propre donc à notre paroisse. Le don dans l'Église est regardé comme un moyen de contribuer à la communion fraternelle et de pourvoir aux besoins de l'Église. Le don exprime un élan du cœur, une générosité qui nous fait grandir dans la charité. Et cette année, nous avons choisi le thème de l'offrande de messe, qui est un des moyens de ressources de l'Église pour la vie des prêtres. Alors, comment relier ce thème avec celui de notre série d'homélies « Éternité » ? Eh bien, je vais l'intituler « Une messe pour l'éternité ». La messe est le lieu de la rencontre du ciel et de la terre. Le Christ se fait pain de vie et nous rejoint pour que nous communions à sa vie. Et sa vie est sa propre vie divine, la vie éternelle. À chaque fois que nous communions, nous nous laissons imprégner de l'éternité bienheureuse qui sera faite de cette communion avec Dieu dans son amour. Et le but de notre vie est de nous préparer à la rencontre ultime avec Dieu, de nous préparer à l'éternité glorieuse. Il y a donc pour nous et pour ceux que nous aimons un enjeu éternel. L'Évangile nous place face à cette éternité pour laquelle nous devons nous engager au risque de la perdre, cette éternité, ou plus exactement, de ne pas connaître l'éternité de bonheur à laquelle nous sommes promis par Dieu, et de connaître une éternité de malheur, car notre âme est immortelle. C'est pourquoi Jésus nous donne cette parabole que je viens de proclamer. Souvenez-vous, dit-il, que vous avez reçu chacun un ou plusieurs talents. Est-ce pour l'enfouir ou pour le faire fructifier? Est-ce pour enterrer la grâce que Dieu a donnée au baptême ou pour la déployer? Est-ce pour étouffer la bonté de Dieu infusée en nous ou pour la diffuser? Jésus incite donc chacun à faire fructifier son talent pour son propre bien et celui des autres. Et saint Paul le dira autrement. Travaillez à votre salut. Dans l'Épître aux Philippiens, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Crainte signifie le respect de Dieu, de nous situer face à cette grandeur de Dieu, mais aussi de vivre cette obéissance du cœur à celui qui nous aime, qui ne nous écrase pas, qui ne cherche pas à nous faire peur, mais à venir rejoindre nos existences. Et le craindre, c'est dans la Bible, signifie l'adorer, le respecter, s'ouvrir à lui, un peu comme un enfant vit cette relation à son père, à un adulte, avec cette distance qui, d'une certaine manière, peut, plus ou moins, faire craindre. En tout cas, c'est la distance juste avec l'adulte qui fait que l'enfant va obéir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le verbe grec traduit par « travailler » dans l'épître de Paul fait référence à un effort qui met en valeur
quelque chose d'accompli. C'est un verbe qui vient appuyer un geste qui a déjà été posé. Autrement dit, travailler à son salut ne signifie pas se sauver par soi-même, mais collaborer à l'œuvre du Christ qui nous sauve. Mais il ne nous sauve pas, donc, sans nous, d'où la nécessité de notre adhésion à son égard pour qu'il produise en nous le vouloir et le faire selon notre détermination et notre engagement pour le salut. Que signifie travailler à son salut? Tout d'abord, de notre travail à notre salut dépend notre éternité. L'apôtre Pierre, dans la seconde lettre, dit « Ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. » Travailler à son salut signifie alors que nous prenons tous les moyens pour nous rapprocher de celui qui nous a créés et qui nous aime, de telle sorte que toutes les potentialités déposées en nous se déploient. Ce déploiement montre que notre cœur cherche Dieu, c'est-à-dire cherche à aimer et à aimer de façon authentique Dieu et le prochain. Et le salut, pour bien le comprendre, bien comprendre ce mot, a aussi le sens de santé. C'est le rétablissement de l'homme dans la communion d'amour avec Dieu. C'est être en bonne santé divine, si vous le voulez. Tu travailles à ton salut quand tu pries, quand tu communies à Jésus ou quand tu te repens de tes péchés pour accorder ton cœur avec celui de Dieu qui veut surabonder de son amour pour toi alors que ton péché a pu plus ou moins abonder dans ta vie. Quand tu prends part à la vie de la communauté chrétienne dans le service, ou quand tu exerces la charité, tu travailles à ton salut. Quand tu offres le don de toi au service des pauvres, au service des malades, lorsque tu consoles les affligés, quand tu prends du temps pour quelqu'un en difficulté, tu travailles à ton salut et au salut des autres. Et quand tu te donnes dans une activité qui contribue au bien commun, quand tu accomplis cela à la manière du Christ, dans un don gratuit, sans te rechercher toi-même, mais en y engageant ta volonté, tu travailles à ton salut, même si tu n'en as pas envie. Et qu'est-ce qui nous prépare à l'éternité? L'amour. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, dit saint Jean de la Croix. Nous serons jugés sur la manière dont nous aurons aimé et servi Dieu et les autres en étant bons et fidèles. Dans la parabole de Jésus, j'ai un petit peu en retard. Dans la parabole de Jésus, un des serviteurs est qualifié de mauvais et de paresseux. Mauvais car il n'a pas déployé la bonté que Dieu a déposée en lui lorsqu'il a créé son âme et soufflé son esprit d'amour en lui. Paresseux car il n'a rien fait, il n'a pas travaillé à son salut, ni encore moins au salut des autres. Jésus conclut son histoire en nous demandant de prendre garde aux conséquences de nos actes qui peuvent nous séparer de Dieu. Ce serviteur mauvais et paresseux ne peut pas entrer dans l'éternité de Dieu, car cette éternité divine, on n'y entre que par la bonté et la fidélité à Dieu dans l'exercice de l'amour. Mais si quelqu'un n'a pas suffisamment travaillé à son salut, s'il n'est pas parvenu à la perfection de l'amour, à la ressemblance avec Jésus, à la sainteté, alors il aura besoin dans l'au-delà une purification. Et cet état de purification dans lequel il se trouvera
est un état à la fois qui est fait de joie d'être dans la présence de Dieu, et de souffrance en même temps et de gémissement. Joie de sentir cette présence de Dieu nous envelopper, et puis souffrance de ne pas avoir suffisamment aimé sur la terre, et gémissement du fait de ne pas voir encore Dieu face à face, alors que le désir est brûlant de le voir, pour celui qui vit cet état de purification dans l'au-delà. Et ce désir de voir Dieu et de ne pas y accéder encore est un véritable tourment pour les âmes dites du purgatoire. D'autant que ceux qui ont quitté la condition terrestre n'ont plus la possibilité d'agir pour eux-mêmes. Aussi, il est nécessaire de prier pour eux, de travailler à leur éternité. D'où la demande de messe pour son éternité. Au cours de la messe, nous prions pour les défunts, pour les vivants. Nous prions en implorant précisément la bonté de Dieu. Vous l'entendrez tout à l'heure dans la prière eucharistique. Alors pourquoi célébrer une messe à une intention particulière? Et je reviens donc au thème du dimanche du don et de la communion, qui est l'offrande de messe. Pourquoi célébrer une messe pour un vivant, pour un défunt? Tout d'abord, la messe rend présente l'acte par lequel Jésus a donné sa vie en souffrant, mourant pour nous, afin de nous rétablir dans la beauté éternelle de l'amour qu'est Dieu. Aussi, au cours de la messe, nous demandons humblement à Dieu d'appliquer tout ce que Jésus a enduré avec amour pour nous sauver à cette intention particulière qui nous est chère et que nous demandons au prêtre de la présenter au Seigneur dans l'Eucharistie. Qui peut nous faire progresser? Qui peut nous sauver? Qui peut nous guérir ou nous pardonner? Autre que le Christ. Or, c'est dans la messe que tout cela se réalise d'une manière éminente, incroyablement belle et puissante. La messe est une œuvre aussi de communion. L'Église est une, comprenant les vivants et les défunts. Et si je demande une intention de messe pour un défunt, je me sens en communion avec lui au-delà de la séparation, parce que je veux agir pour son salut, pour qu'il accède à l'éternité de joie. Et la messe est une puissance de salut. L'Église prie donc aussi pour les vivants, afin qu'ils bénéficient du déploiement infini de l'amour du Christ, qui se manifeste au cours de la messe. À l'occasion d'une demande d'intention, l'Église rappelle concrètement aux fidèles que les prêtres sont à leur service spirituel pour les aider à vivre leur ministère pastoral. Une offrande d'argent est demandée selon un montant fixé par les évêques au moment où nous venons demander une intention de messe. L'Église poursuit ainsi la longue tradition juive et chrétienne où l'on apportait aux prêtres de quoi vivre. L'offrande de messe, donc une somme d'argent pour la vie du prêtre, l'offrande de messe est conseillée, mais elle n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez demander que le prêtre célèbre une messe à une intention d'un membre de votre famille ou pour vous-même, pour rendre grâce, pour un événement heureux ou pour un défunt, afin qu'il puisse être purifié. Mais
Mais vous pouvez aussi donner une partie de cette somme qui est conseillée par l'Église. Cette offrande, cependant, d'argent pour la vie du prêtre, est considérée comme une aumône. Or, l'aumône, dans la vie spirituelle, a une grande valeur. Partager nos biens nous fait grandir dans le don de soi. Alors retenons que la demande d'une messe pour nous-mêmes, pour quelqu'un qui est décédé ou pour une personne vivante, est un beau moyen de faire fructifier la bonté que Dieu a déposée en nous, de travailler à notre salut et à celui des autres. L'enjeu est notre éternité et celle des autres. Éternité avec Dieu. Le challenge de cette semaine, pourquoi pas réfléchir à faire des cadeaux d'une messe à quelqu'un que vous aimez, à un défunt ou à un vivant, et prendre l'importance de ce qu'il signifie présenter quelqu'un au Seigneur quand nous célébrons la messe. Amen.